Il y a à peu près 2 semaines de cela, nous avons donc eu notre dernière cellule de maison donc avant l'été. Et nous avons donc eu l'occasion de partager. Donc généralement les groupes de maison sont là pour que nous puissions partager autour de ce qui a été dit donc le dimanche d'avant, mais également sur différentes thématiques que nous avons à cœur. Et nous étions en train de parler, donc on était en petit groupe, et de parler de nos ambitions, nos envies. Parfois certaines portes qui mettent du temps à s'ouvrir. Et puis on était là, mais c'est long, et jusqu'à un moment donné où on s'est dit, mais on s'est presque senti repris par l'esprit en disant, mais on veut ce qu'on n'a pas, mais est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons ? Et à un moment donné, donc on a commencé à faire une liste de tous les sujets de reconnaissance que nous pouvons avoir dans nos vies. Et c'est là où j'aimerais qu'on puisse prendre du temps. Et le thème de ce matin, c'est ni plus ni moins un cœur rempli de reconnaissance. Il est vrai qu'aujourd'hui, la reconnaissance est de plus en plus rare dans notre société. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la télé, mais l'ingratitude grandit de plus en plus. Tout est dû, tout est normal. Et à partir de ce moment-là, on commence à constater donc un ensauvagement de la société. Et vous allez me dire, c'est normal. Et je vous réponds oui, c'est normal. C'est un signe de la fin des temps. Et c'est ce que nous dit Paul dans 2 Timothée 3, versets 1 à 2. 2 Timothée 3, versets 1 à 2. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Est-ce que c'est une attitude qui vous parle ? Est-ce que ce n'est pas une attitude qu'on peut constater actuellement ? Le fait d'être injurieux, de n'avoir aucun égard pour ses propres parents, et donc d'être ingrat. Et la question à se poser, c'est est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux ou je dois, ou est-ce qu'il est normal d'avoir une attitude d'ingratitude ? Qu'est-ce que la définition de la reconnaissance ? J'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé donc une définition relativement intéressante. La gratitude, en fait, c'est une reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Reconnaissance étant le maître mot. Dire merci, c'est reconnaître et donc accepter le fait que l'on a besoin de l'autre. Ce qui est la base d'une société. C'est la base d'une société, la reconnaissance. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille à EDF et je suis formateur actuellement, mais j'ai été chargé de clientèle. Et je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans la clientèle, mais on a probablement dû tous constater à un moment donné que le bonjour n'avait pas lieu, que vous vous décarcassiez pour trouver une solution à une problématique et que le merci était compliqué à sortir, voire qu'il ne sortait pas du tout. C'est déjà arrivé ? Et je pense que c'est un symptôme problématique dans notre société. Un autre exemple, l'année dernière, on est parti en vacances avec les enfants et c'était à peu près fin juillet, donc on va au restaurant. Et puis nous, et je pense comme vous aussi, on est très insistant sur la politesse. Bonjour, au revoir, merci. On estime que c'est la base de l'éducation et je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Et puis à un moment donné, on se met à manger et là la serveuse, elle vient nous voir, elle fait « Est-ce que je peux vous parler s'il vous plaît ?» Et là on s'est dit qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait. J'aimerais vous dire que je suis impressionné par ce que vos enfants nous ont dit bonjour et merci. Et c'est les seuls depuis le début de la saison. La saison avait commencé il y a 2 mois. Et on était contents, si vous voulez, d'entendre ça, mais à la fois contrariés parce qu'on se dit, mais est-ce normal de ne plus avoir un moment de reconnaissance pour ce que font les gens pour nous ? Et vous savez, dans la parole de Dieu, nous pouvons constater également qu'il y a de l'ingratitude. Et est-ce que vous avez déjà été choqué par la gratitude de quelqu'un ? Est-ce que ça ne vous a pas contrarié ou frustré
Quand vous avez rendu service à quelqu'un et qu'il ne vous a même pas dit merci. Quand vous l'avez invité à manger, que vous avez fait un bon repas, que vous avez cuisiné toute la journée, et puis au moment de dire au revoir, salut. C'est jamais arrivé ? Quand vous avez passé du temps et de l'énergie à trouver une solution à une problématique, et pas de merci. Ou même, je vais prendre un exemple, comme certains bénévoles qui sont à partage, donnent les colis, et que les gens partent sans dire merci. Vous allez me dire, oui, mais on ne le fait pas pour ça, on le fait pour le Seigneur, et vous avez raison. Mais sincèrement, est-ce que ça ne fait pas un peu de peine à un moment donné ? Et vous savez quoi ? Si, ça fait de la peine. Parce que notre Dieu a eu de la peine à un moment donné quand son peuple a eu de l'ingratitude. Et pour cela, je vais vous inviter à lire Nombre 11, versets 31 à 35. Nombre 11, versets 31 à 35. Je vous laisse chercher. Voilà le peuple d'Israël qui se plaint à un moment donné parce qu'il a faim. Et voilà ce que fait l'Éternel. Un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer et les fit s'abattre autour du camp. Sur un rayon d'une journée de marche, elles recouvraient le sol jusqu'à 1 mètre de hauteur. Le peuple fut debout toute cette journée et toute la nuit, et encore tout le lendemain pour ramasser les cailles. Personne n'en prit moins d'1 tonne. Ils les étalèrent tout autour du camp. Ils avaient encore la viande à la bouche quand la colère de l'Éternel éclata contre le peuple et il le frappa d'une grave épidémie. On appela cet endroit Kibroth Hattava, tombeau de la convoitise, car c'est là qu'on enterra beaucoup de gens qui avaient cédé à la convoitise. De Kibroth Hattava, le peuple se mit en marche par Etzeroth où il s'installa. Et David va nous parler. Le psalmiste va nous parler donc de cet épisode dans un autre passage, dans Psaume 78, versets 27 à 32. Psaume 78, versets 27 à 32. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. L'Éternel pourvoit. Il fit tomber une nuée d'oiseaux aussi nombreux que les sables des mers. Un miracle de Dieu. Il les fit tomber au milieu du camp, autour du lieu où se dressait leur tente. Ils en mangèrent jusqu'à satiété. Dieu leur avait servi ce qu'ils voulaient, mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche que la colère de Dieu éclata. Alors il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël. Malgré cela, ils ont péché encore, ils n'ont pas eu foi, malgré ces miracles. N'est-ce pas un miracle de pouvoir manger parce que Dieu nous amène la nourriture ? Un autre exemple, j'ai réussi à faire un petit potager. Alors je dis j'ai réussi parce que je suis aussi manuel qu'une huître, moi. J'ai retourné la terre, ça a été compliqué, j'ai planté des radis, j'ai planté des courgettes, j'ai planté plein de choses. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que tous les matins, avant d'aller travailler, je constate que ça pousse. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que quand vous avez le légume que vous pouvez aller cueillir. Et là, je me dis, mais Seigneur, merci pour ce miracle de la nature qui pourvoit à mes besoins. Merci pour ce miracle. Mais le peuple d'Israël, qu'ont-ils fait ? Ils ont vu le miracle, ils ont cherché la viande et ils l'ont mangé tout de suite. Même pas un temps de reconnaissance, même pas un temps de merci, même pas un temps de sanctification, même pas un temps de louange et d'adoration envers Dieu. Juste, on mange, c'est normal. Et vous savez quoi ? Cela a généré la colère de Dieu. Cela a généré la colère de Dieu. L'ingratitude envers Dieu attriste le cœur de l'Éternel. Et vous savez pourquoi ils ont été ingrats, à cause de leur convoitise. C'est la convoitise qui nous empêche l'ingratitude. C'est ce que je disais au début du message. On convoite tellement ce qu'on n'a pas qu'on oublie de dire merci pour ce qu'on a. Et la convoitise, du coup, génère ce que le peuple d'Israël a pu donc subir, la mort. La convoitise amène la mort. Je suis dans Jacques 1, versets 14 à 15. Jacques 1, 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et je n'accuse personne, parce que moi-même, à un moment donné, j'avais tellement de convoitise pour ce que je n'avais pas, que l'ingratitude dans ma vie commençait à augmenter. Et à un moment donné, je pense qu'il est important de pouvoir s'arrêter et de se dire, mais Seigneur, merci pour ce que j'ai. Merci parce que quand j'ai prié, tu as répondu à un moment donné. Merci parce que face à certains besoins, tu as pourvu. Et vous allez me dire, oui, mais bon, ça c'est un épisode de l'Ancien Testament. Mais nous avons également un autre exemple dans le Nouveau Testament qu'on va lire ensemble, dans Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il avait été guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les 9 autres ? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ?» Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Amen. » 10 lépreux, 10 guérisons, une seule reconnaissance. Et combien de fois je me suis trouvé dans cette situation où j'ai prié pour un sujet, j'ai demandé tous les jours à un moment donné que le Seigneur puisse résoudre un problème ou pourvoir à un besoin, et qu'une fois que c'était fait, j'avais oublié de dire merci. Que ça y est, la bénédiction est là, mais que je ne prends pas le temps de m'arrêter pour dire « Mais Seigneur, tu as répondu. Merci. » Et c'est parfois l'attitude qu'on peut tous avoir à un moment donné. On est fixé sur nos convoitises, on veut une meilleure santé, un meilleur travail, une plus grande maison, une meilleure église, un meilleur prédicateur, une meilleure épouse, un meilleur époux, des meilleurs enfants. Et on est là, on veut plus, on veut plus, on veut plus, sans à un moment donné se dire « Mais je m'arrête parce que j'ai déjà beaucoup de bénédictions dans ma vie. » Rien que le fait d'être ici ce matin est une bénédiction, amen. Rien que le fait de pouvoir se lever le matin, d'avoir le souffle de vie, de pouvoir partager la communion fraternelle est une bénédiction. Nous avons un local, amen, merci Seigneur. Nous avons la liberté de nous réunir ici ce matin, amen, merci Seigneur. C'est pas le cas de tout le monde. Ce midi, nous allons tous rentrer à la maison et nous aurons de la nourriture dans notre assiette, amen, merci Seigneur. Merci Seigneur pour mon travail. Merci Seigneur pour les vêtements que je peux porter ce matin. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour mon église. Merci Seigneur pour vous tous qui êtes présents ici. Merci Seigneur pour mon pasteur. Merci Seigneur parce que j'ai certes des convoitises, mais tu pourvois à tellement de besoins. Amen. Et c'est ce que nous dit le psalmiste également dans Psaume 77, versets 12 à 13. « Je me rappellerai de ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. » Et c'est ce qu'avait oublié le peuple d'Israël. C'est qu'ils étaient tellement concentrés sur leur convoitise qu'ils avaient oublié que Dieu avait ouvert la mer en deux. Que Dieu avait fait abattre des plaies sur l'Égypte pour pouvoir être libérés. Que c'est peut-être même la génération qui a vu le plus de miracles, le peuple qui est sorti d'Égypte. Et pourtant, c'est le peuple qui a fait preuve de plus d'ingratitude. Je me rappellerai de ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. Je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, ta conduite est sainte. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Car tu es le Dieu des miracles. Tu as déployé ta puissance parmi les peuples. Oui, c'est toi. C'est par ton pouvoir que tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph. Amen. Voici la prière qu'aurait dû faire ce peuple d'Israël quand ils ont reçu
l'écaille du ciel. Et voici la prière que nous devons faire à chaque instant dans nos vies pour vraiment mettre Dieu ni plus ni moins à sa place. Amen. Et vous savez, la reconnaissance a des bienfaits. Et j'aimerais qu'on puisse les voir ensemble. La reconnaissance est une source de louange. Un matin, comme tous les matins, je vais au travail et je prie beaucoup dans la voiture. Je mets de la louange, le temps de la route, je prie beaucoup. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que mes prières étaient ni plus ni moins des listes, comme une liste faite au Père Noël, vous savez. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Jusqu'à un moment donné où je me suis senti repris et le Seigneur me dit « Mais adore-moi, adore-moi ». Et là, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais il y a des matins où vous n'avez pas envie, où vous avez un peu le moral dans les chaussettes. Et je dis, Seigneur, je t'avoue que je n'ai pas la force de te louer et de t'adorer. Comment dois-je faire ? Et là, le Seigneur, je ressens une nécessité de dire merci pour ce que j'ai. Et là, j'ai commencé à dire merci Seigneur, parce que j'ai un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Merci Seigneur parce que j'ai une voiture pour pouvoir y aller. Merci Seigneur parce que j'ai une famille. Merci Seigneur parce que j'ai la santé. Merci, merci. Et à un moment donné, à force de reconnaissance, mon cœur était rempli. Et là, la louange et l'adoration est arrivée. Le psalmiste disait également dans Psaume 9, verset 2, « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Et le psaume 136, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Et ce matin, mon état d'esprit de tristesse s'est transformé en joie. La reconnaissance est source de joie. À force de reconnaître que j'ai énormément de bénédictions, quel est ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien le nombre est grand. » Et cette joie a commencé à m'envahir. Et d'un esprit abattu, j'ai commencé à avoir un esprit joyeux pour commencer ma journée au travail. Psaume 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, « Soyez toujours joyeux. » Ah bah c'est facile. Soyez toujours joyeux, allez-y. Mais comment faire ? Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Comment je dois faire pour être toujours joyeux ? Prie sans cesse. Exprime ta reconnaissance, et ce en toutes circonstances. Et la reconnaissance a également un autre bienfait, c'est qu'elle nous procure de la paix. Je vous donne ma paix. La reconnaissance nous procure cette paix. Encore un autre passage, je m'excuse, on lit beaucoup la Bible ce matin. Philippiens 4, versets 6 à 8. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et alors, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. » Ça revient à ma dernière prédication lorsque je vous parlais de la paix. Si mes pensées ne sont plus fixées sur mes convoitises et ne sont pas fixées sur ce que je n'ai pas, mais sont fixées sur ce que j'ai déjà reçu, alors la paix qui surpasse toute intelligence viendra m'envahir. Vous êtes d'accord avec ça ? Si je me rappelle des miracles de Dieu dans ma vie, si je me rappelle de ses bénédictions, si je me rappelle de la puissance à un moment donné dans ma vie, alors quand je serai dans l'épreuve, j'aurai la paix. Parce que je sais qu'il a agi, je sais qu'il agit et je sais qu'il va agir encore.
Les gens agrares, les gens qui sont fixés sur leur convoitise, sont des gens qui n'arrivent pas à trouver la paix. C'est des gens qui ne sont pas paisibles. Ils sont dans une agitation constante. Et vous savez quoi ? Souvent le négatif entraîne le négatif. J'avais une collègue à un certain moment où au début on la connaissait pas et puis on demandait, vous savez, la formule de politesse, bonjour, ça va. Puis il y a des personnes qui disent que ça va tout le temps même quand ça va pas. Et il y a des personnes qui disent que ça va pas même quand ça va tout le temps. C'était son cas. Ça va? Oh non. Oh, ça va pas. Oh là 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 là. J'ai ci, j'ai ça. Alors attention, il y a des gens qui ont des souffrances et qui ont besoin de le partager. Mais il y a des gens où pour eux, c'est un état d'esprit. C'est un mode de vie. Et puis, tellement qu'elle était négative qu'à la fin, on n'osait plus lui demander si ça allait. Salut Martine, ça va faire chaud aujourd'hui, hein? On voulait plus lui demander. Mais pourquoi ? Parce que il faut avoir à un moment donné une attitude de reconnaissance et fixer nos pensées sur ce qui est honorable au lieu du déshonneur, sur ce qui est juste au lieu de ce qui est injuste, sur ce qui est pur au lieu de ce qui est impur, sur ce qui est digne d'être aimé au lieu d'être détestable, ce qui mérite l'approbation au lieu de la critique, la qualité morale au lieu de l'immoralité, et ce qui est digne de louange au lieu du négatif. Et alors, si nos pensées sont fixées sur ces qualités-là, alors j'aurai la paix. Amen. La reconnaissance est également une source de confiance en Dieu. Se rappeler des bénédictions passées, c'est s'assurer une paix et une confiance dans les épreuves à venir. Si je passe ma vie et mes journées entières à être reconnaissant de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est pour moi, alors quand je serai dans l'épreuve, j'aurai également ce même état d'esprit et donc j'aurai confiance en lui. Et vous avez encore une fois l'exemple du peuple d'Israël. Et il ne faut pas, pointer du doigt ce peuple d'Israël parce que c'est ni plus ni moins l'exemple qui nous est donné dans la Bible pour nous, Église, aujourd'hui. Mais vous avez ce peuple à un moment donné où Moïse les envoie au pays de Canaan et qui sont donc du coup là pour observer, pour pouvoir récupérer ce pays que Dieu leur a donné. Et vous avez à un moment donné le peuple qui dit « Mais lorsqu'ils ont constaté l'épreuve face à eux, les géants, les armures, l'ampleur de la difficulté, voici leur réaction. Si seulement nous étions morts en Égypte. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se rappelaient pas de la puissance dont Dieu avait fait preuve dans leur vie auparavant. Mais vous avez deux personnes, Josué et Caleb. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à la lire dans Nombre 14. Voilà ce que dit Josué et Caleb. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon. Il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Amen. Ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu parce qu'ils avaient une attitude de reconnaissance. Ils savaient ce que Dieu avait fait. Ils savaient qui était Dieu. Et donc, ils ont fixé leur regard sur ça. Et donc, ils avaient un état d'esprit positif et non pas négatif. La reconnaissance est une source de témoignage. Quelqu'un de négatif, ça se voit. Quelqu'un de positif, ça se voit aussi. Quand quelqu'un est dans l'épreuve et que vous le voyez dans la joie,
eh ben, ça se constate tout autour. Et non seulement ça se constate, mais c'est contagieux. Un sourire est contagieux. Une joie est contagieux. Et un esprit de paix, c'est contagieux. Quand vous avez des personnes qui sont paisibles à côté de vous, eh ben, vous ressentez cette paix à un moment donné. Et il est important que nous puissions avoir ce témoignage en tant qu'Église dans nos vies de tous les jours. Amen. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Parce que moi aussi j'ai chaud. Le manque de reconnaissance également a un impact sur nos relations. Si vous avez quelqu'un de ingrat dans votre relation, ou si vous êtes vous-même ingrat dans vos relations, à un moment donné, il va y avoir une problématique. Pourquoi ? Parce que vous allez passer votre temps à voir le négatif chez la personne, au lieu d'être reconnaissant pour ce qu'elle est. Vous allez vous plaindre de ce qu'elle n'est pas, et ne pas être reconnaissant de ce qu'elle est. Ou vous plaindre de ce qu'elle est, et ne pas être reconnaissant de ce qu'elle n'est pas. Et ça peut affecter vos amis, ça peut affecter vos collègues, ça peut affecter vos voisins, mais ça peut également affecter votre couple ou vos enfants. Pointer du doigt ce qui ne va pas constamment à quelqu'un, ça génère des blessures et des frustrations. J'ai lu un jour un témoignage qui m'a interpellé. C'est un pasteur à un moment donné qui raconte qu'il a été touché par des conflits dans son couple. Et un soir, ils se disputèrent donc devant les enfants, jusqu'à un moment donné où le pasteur, pris de colère, donc quitta sa maison, claqua la porte, prit la voiture pour aller se calmer. Et vous savez, généralement, quand on est dans cette situation-là, on crie à Dieu, « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ma femme n'est pas comme ça ? Pourquoi mon mari n'est pas comme ci ? Et pourquoi ci et pourquoi là ?» Et c'est ce qu'il fit. Pourquoi ma femme est aussi médisante ? Pourquoi elle est aussi négative ? Elle est un frein à mon ministère. Voilà ce qu'il dit. Jusqu'à un moment donné où le Seigneur l'interpella et dit « Mais arrête de te plaindre pour ce qu'elle n'est pas et commence à me louer pour ce qu'elle est. » Et c'est ce qu'il fit à un moment donné. Merci Seigneur parce que ma femme est une bonne mère. Merci Seigneur parce que ma femme est une bonne cuisinière. Ou mon mari, attention, je suis pour l'égalité des sexes. Merci Seigneur parce que elle est ci, il est ça. Merci, merci, merci. Et à un moment donné, parce qu'il eut cette attitude de reconnaissance envers Dieu, il se sentit mal et plein de culpabilité. Et à ce moment-là, il vint voir sa femme et lui demanda pardon pour son attitude. Mais ce pardon généra une réconciliation. Et cette réconciliation généra une restauration. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à bien vouloir s'avancer. Et fermer les fenêtres, oui, s'il vous plaît. Nous pouvons constater qu'une attitude d'ingratitude nous éloigne du cœur de Dieu, comme ce fut le cas pour ce peuple d'Israël. Et parce que notre attitude d'ingratitude nous éloigne de son cœur, elle nous éloigne de ses projets. Comme ces personnes qui, face au pays de Canaan, ont préféré mourir plutôt que d'avoir confiance en la puissance de Dieu. Et les projets qui ont pu aboutir sont pour les personnes comme Josué et Caleb qui ont déclaré la puissance de Dieu et qui ont été reconnaissants pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il va faire encore. Il y a un acteur qui disait qu'il est important d'avoir une attitude de gratitude, de reconnaissance, une attitude d'humilité considérant que tout ce que j'ai ne m'appartient pas, mais m'a été donné par Dieu pour servir mon prochain. La reconnaissance nous rapproche de Dieu. La reconnaissance nous rapproche des autres.
Elle nous donne une attitude saine et nous amène à avoir des pensées positives et optimistes dans ce monde qui s'assombrit de jour en jour. Alors que chaque matin, nous puissions faire comme le psalmiste et dire « C'est ici la journée que l'Éternel a faite », qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et ce matin, je vous invite vraiment à considérer cela pour nos vies futures et à venir, avoir ce cœur de reconnaissance et dire « Seigneur, merci parce que ce matin, je me suis levé. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. » Merci Seigneur pour ce souffle de vie. Merci Seigneur pour les personnes qui m'entourent. Et surtout merci Seigneur parce qu'un jour, j'ai eu le privilège de te rencontrer. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Et nous allons prendre ce chant. Et pendant que nous prenons ce chant, que nous puissions ni plus ni moins faire le tour des bénédictions que Dieu a fait ou va faire encore dans nos vies. Et que dans ces bénédictions, dans cette reconnaissance, nous puissions tout simplement dire merci. Merci Seigneur.